Salut les gars, enchanté. Donc, vous êtes le groupe Enchanté. Beyond Thy Sight. C'est nous. Excellent. Donc là, j'ai Valentin et C'est moi. j'ai donc le chanteur, hurleur, mais qui fait quand même quelques voix claires. Voilà. Et Pierre, qui lui est le bassiste, qui est super souple. Il arrive à mettre son pied sur des barrières super hautes pendant les clips. Gymnaste, Et, à perdu. Voilà. Et qui chante très bien aussi. Et pour ceux qui connaissent pas, Beyond Thy Sight, c'est ça. Franchement, moi j'aime énormément. Franchement, j'aime énormément C'est vrai, trop bien. le côté black avec de la grosse rythmique saccadée, un peu metalcore, quoi. On va dire que c'est un peu ça le mix, quoi. Et c'est cool. Donc Valentin, c'est sûr que quand on te voit en train d'hurler et tout, et qu'on te voit parler comme ça calmement et tout, ça fait un peu. En fait, dès que t'enlèves le maquillage, t'es un autre Voilà, homme, quoi. C'est ça. Bah, on est bien élevé, écoute. Hein. c'est le dédoublement de personnalité à son maximum là. Et Pierre, toi, tu hurles du coup un peu. Bah Aussi. en fait oui, j'aide un petit peu à Scream de temps en temps parce que je kiffe ça. Mais la plupart du temps je fais les cleans. Voilà. On a un troisième clip dans les bagages qui devrait paraître d'ici la fin du mois, c'est ça? C'est ça. Ouais, d'ici la fin du mois. Il est prêt, il est produit, il est tourné, tout est bien. On en est très fiers parce que il faut savoir que on l'a entièrement autoproduit et c'est un risque, mais je pense qu'il était le pari a bien fonctionné. C'est parti pour l'awkward interview. Donc Allez. des propositions, enfin des questions, des propositions, et à vous de choisir entre deux propositions, celle qui vous convient le mieux. D'accord. Une sorte de tu préfères en fait, c'est ça? Exactement. Très bien. Tout simplement. On est Donc pour commencer, vous devez choisir une ville pour enregistrer. Vous choisissez quoi? Paris ou Troyes? Ah, le bâtard. On prend des ingénieurs parisiens, mais on les fait venir à Troyes. Ouais, je pense que c'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Ouais. Ça c'est pas mal. Parce que en gros, si j'ai bien compris, vous êtes tous originaires de Troyes ou Quasiment. pas tous? Quasiment. Ouais, pas tous, Ok. mais une majorité du groupe. Ouais. Ouais. Et même notre guitariste qui est pas de Troyes, il a de la famille en Champagne, donc voilà, ça reste un peu le terre-terre quand même. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de musiciens de métal qui viennent de Troyes. Non? Ouais, il y a Non, Northern Light aussi, il y a Upper Oui, Cult, voilà. Ok. dont Ok. on parle un petit peu avec la Nowhere. Bon, après, il y a des groupes talentueux dans plein de villes de. Oui, de non, France. mais bien sûr, mais c'est une C'est ville vrai que j'entends. qu'avec la bien Nowhere, il y souvent. a Northern Light qui est assez présent et qui sont du coin aussi, qui sont entre Troyes et Sens. Ouais. C'est ça. Cool. Bah, big up à eux. Deuxième proposition. Vous devez vous enfermer 6 mois en studio pour enregistrer un nouvel album. Qui c'est que vous emmenez avec vous? Kalash Criminel ou Damso? Mais l'anecdote de malade. Ah oui, mais attends. Déjà répondons. Je sais pas si on va être d'accord. Ouais, je pense qu'on va pas être d'accord. Vas-y. Moi, je dirais Dems, je dirais Damso. C'est vrai? Ah bah moi aussi j'aurais dit Dams. J'aurais dit Dams parce que Parce que t'aimes pas les mecs qui ont des problèmes de peau, tout simplement. Vous êtes intolérants. Vous êtes intolérants, bande de connards, bande de salopards. Non, on va en parler. j'adore je plaisante. Kalash, mais je trouve que Blague. Dams, ses punchlines, c'est vraiment de la frappe quoi.
En fait, c'est sale, c'est sombre. Et Kalash, il est bresson aussi, mais pas aussi. Il est plus violent que sombre. Ouais, il est plus violent que sombre. Et moi, j'aime bien le côté un peu poétique sombre de Damso. Je pense que c'est pour ça. C'est ça. En fait, je pense que pour enregistrer en studio, donc pour avoir un peu un avis de musicien, c'est vraiment Damso, je pense, parce qu'il a une oreille mélodique, il a c'est un très bon auteur aussi. Donc, je pense qu'il serait plus ouvert en métal, peut-être. Aussi, et je pense qu'il serait de bons conseils, tu vois. Il apporterait des choses intéressantes. Maintenant, si la question, ça avait été qui est-ce que vous prendriez en feat pour toujours plus de violence? Ah ouais, sauvagerie. Voilà, ça aurait peut-être été la sauvagerie. Ah, j'avoue. Ouais, il est peut-être plus provoque Kalash aussi, je pense. Ouais, il ferait un meilleur screamer. Que Dems. C'est ça, il est cagoulé, il rentre un peu dans c'est vrai. C'est vrai. Du coup, j'ai très envie. Ah bah oui, l'anecdote. Ah oui. Truc de fou. Le clip que t'as montré là tout à l'heure, celui qui est en couleur du coup. En fait, ce qui était très marrant, c'est qu'on l'a tourné donc dans un grand bâtiment industriel abandonné qui est désormais reconverti en un studio qui s'appelle la Fonderie, qui en fait est un lieu assez populaire des rappeurs en fait de la musique urbaine. Il y a énormément de clips qui ont été tournés là-bas, mais vraiment de très gros rappeurs. Et on l'a booké on l'avait booké pour une journée. Et à savoir que d'ailleurs, les 2 clips qui ont été diffusés là, on les a tournés tous les 2 en 6 heures. Oui, aussi, également. On les a tournés au même moment. Voilà. Pas 6 heures chacun, 6 heures en tout pour les 2 clips. Mais vous avez fait les 2 en une journée. On a fait les 2 en un. Ok. On a fait les 2 en un. En 6 heures et à 6 heures du matin. C'était horrible. Et du coup, on est là tranquillou en train de se maquiller, de se préparer. On était en train d'installer le set. Et là, on voit un gigantesque camion de la HK Corp qui commence à arriver, s'installer. On se dit, ok, il doit y avoir un clip en parallèle. HK Corp, c'est la boîte à David Gitlis, c'est ça? Oui, monsieur, c'est ça. David de Enhancer. Ok, c'est ça, bien. Exactement. C'est ça. Et donc, du coup, on se dit, ok, il doit y avoir un gros clip qui va tourner, ça va être fun, l'ambiance, ça va être sympa. Sauf que ce qu'on ne savait pas, c'était qu'il tournait ce jour-là le clip de But en Or, qui est le feat Kalash, Criminel et Damso, et qu'on a eu l'occasion, du coup, de les voir en chair et en os, qui tournaient leur clip pendant que nous, on était là, en train de tourner notre clip. C'est ça, sachant qu'il y a des pièces que nous, on utilisait le matin, que eux utilisaient Ils ont réutilisé, c'est ça. Donc, vous êtes répartis les. On était tournés en même temps. C'est ça. Je sais pas si tu pourras mettre un extrait, mais. Putain, non, je me qualifie, obligé de faire 2 fois plus que les autres. C'est le quotidien de ma if, c'est que pourquoi le monde part en couille. On partage la peine, pas la honte. Pourquoi avoir fait de données, on laisse parler de police à la famille. C'est le quotidien à la lettre. Voilà l'anecdote. En tout cas, moi, ça m'a fait délirer parce que je suis un grand fan des 2. Clara Morgan ou Clara Luciani? En studio. En studio, en studio, bien sûr. En studio. Alors, du coup. Les 2 sont chanteuses. Oui, c'est vrai. Alors, les 2 sont chanteuses, mais on va pas se mentir, la carrière de Clara Morgan. Elles chantent pas avec le même micro, on va dire. Non, j'ai écouté les chansons de Clara Morgan. Hein. Ah ouais. Oui. C'est pas ouf. Hein. Sur quelle plateforme juste je vais répondre premier degré, je crois, là, pour le coup. Clara Luciani, je pense. Même si 100% Clara Luciani. Ouais. Après, on peut peut-être l'inviter dans notre clip, Clara Morgan. Ouais, pour un clip, tu vois. Petite collab. C'est trop une bonne idée, ça. C'est incroyable. Céline Dion ou David Guetta? Je sais pas. C'est vrai? Ouais. Je connais très mal la discographie de David Guetta en réalité. D'accord. J'en étais sûr. Du coup, par défaut, je dirais Céline Dion parce que en vrai, c'est quand même un monstre.
Oui. Mais j'ai peut-être pas les bons arguments pour David Guetta. Donc je te laisse. Moi je dis David Guetta sans hésiter. C'est sûr. Céline Dion, je ne remets absolument pas en question son talent d'artiste. C'est une femme incroyable, mais ayant baigné dans la musique, dans l'EDM toute ma vie quasiment, je ne peux que choisir David Guetta rien que par devoir. Donc c'est toi qui écoutes de l'électro dans le groupe. Ah oui, complètement. Ah oui, complètement. Mais en vrai, vous êtes un peu ouverts, les gars, ça va. Oui, non, en vrai, on écoute tous un peu de tout, mais on a chacun nos préférences. Voilà, c'est ça. Mais pour sa défense, moi, je trouve vraiment, mais à titre personnel, que David Guetta, il a eu un coup de mou il y a quelques années, mais là, en ce moment, je trouve qu'il revient vraiment en force et qu'il fait des choses pas mal. Donc, moi, j'aime bien et j'écoute David Guetta, j'assume entièrement. Excellent. Donc, voilà. Beyoncé ou Silent Planet? Alors, bon, ça c'est Silent Planet déjà. Du coup, pour Beyoncé, le truc c'est que du coup, le nom de notre groupe c'est Beyond Thy Sight, et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à prononcer le groupe. Ouais. Je crois que parmi Perseid, par exemple, c'est un peu compliqué de ce que j'ai vu dans les commentaires de votre dernier clip. C'est comme en anglais. En anglais, t'as le mot en anglais et après t'as la prononciation entre parenthèses, tu vois, où c'est genre l'onomatopée ou je sais pas, tu sais, c'est là c'est pareil, tu vois. On galère avec notre nom. On en est très fiers, on l'aime beaucoup notre nom, mais on galère. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à nous nommer, et du coup, il y a soit les gens qui essayent quand même et qui n'y arrivent pas, soit les gens qui arrivent, soit les gens qui nous appellent Beyoncé. La première fois, c'était quand on faisait un live avec les mecs de Ta Mère Clothing. Ouais. Ta Mère Clothing, ouais. Live très sympa d'ailleurs, voilà. C'était très cool. Mais ils galéraient à prononcer notre nom et ils sont juste tombés d'accord. Ils nous ont appelé Beyoncé pendant l'intégralité du live. C'était très très drôle. C'est une très bonne idée en plus, moi je trouve. Exactement. C'est une très bonne idée. Les quelques potes qui ont regardé ce live en particulier ne nous appellent plus que Beyoncé. Mais il y a aussi le choix avec BTS, le groupe coréen. C'est ça. C'est comme tu choisis. Voilà. C'est ça. Et puis pour Silent Planet. Vas-y, je te laisse expliquer. Silent Planet, en vrai, franchement, c'est plus genre. C'est un running gag en fait qui est surtout parti d'un gros coup de fatigue parce que pendant qu'on tourne, avant de tourner notre clip, en fait, il faut savoir qu'on a fait une sale nuit blanche et pas parce qu'on faisait la fête, mais juste parce qu'on se préparait et qu'on a tout fait main. Et que le gars dont on parlait qui nous a aidé sur l'arrangement, Yuen, nous a montré le clip d'un groupe qu'il aime beaucoup qui s'appelle Silent Planet. Moi j'ai grave kiffé et en fait il faut savoir que l'intégralité de la soirée on a écouté juste cette chanson là et à la fin on avait la tête mais juste comme ça et voilà c'est tout, mais on était juste ultra fatigués et depuis on bloque sur Silent Planet, alors que c'est un groupe incroyable que j'adore en plus maintenant. Mais Silent Planet. Mais du coup, je pense que je vais quand même choisir Beyoncé parce que c'était. Non, si, quand même, c'était beaucoup de. alors que Silent Planet, bien que j'adore, c'était juste genre. Peut-être tu te l'enfonces dans la tête comme ça. Et... Alors, oui, je vois ce que tu veux dire. Alors. C'était très drôle Beyoncé, mais si je devais aller en studio avec quelqu'un, je dirais avec Silent Planet. Ah, parce que la question c'était en studio, c'est ça? C'est sur le studio. Ah, c'est en studio! Ah là là, bah oui, Silent Planet alors. Okay. Qui sont les plus sympas? Les fans de metalcore ou les fans de black metal? Alors, en vrai, il y a des amours dans les deux. Il y a des gens relous dans les deux. Mais les pires, ça reste les fans de black metal. Hein. Ouais. Ah ouais. Moi, oh là là. Pour le coup, moi, je suis un fan de black metal. J'en écoute beaucoup. J'écoute aussi beaucoup de metalcore, etc. Mais j'écoute beaucoup de black metal. Mais les communautés, en tout cas sur Internet, de black metaleux, c'est le cancer. Est-ce que tu te souviens? Ils sont horribles. On était tombé sur un groupe Facebook d'une communauté de black metaleux, mais en mode true culte, vraiment voilà, tu vois. Les fameux trous du culte. Les trous du culte, genre en mode les mecs ils écoutent des mix en 360p sur YouTube, voilà tu vois. Mais les mecs ils avaient partagé notre premier clip à l'époque, je me souviens, en disant ouais regardez Beyond Thy Sight,
ils se disent influence black et tout machin. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je me souviendrai toujours du premier commentaire qui était « J'ai pas écouté, mais c'est de la merde. » C'est mon préféré. Comment il m'a démonté celui-là. J'adore. Voilà, donc ouais, non, clairement, le choix est vite fait. J'adore. Le choix est vite fait. Prochaine question. Vous devez faire la première partie d'un groupe et vous avez le choix entre deux groupes. Vous choisissez qui? Architect ou Die Art is Murder? Oh mec. Ah, c'est dur là. Alors, j'ai vu les deux en concert le même soir. Ouais. Enfin, pour le même, de flex, là, non, mais c'est vrai. Et je dirais quand même. Alors, c'est compliqué, hein. Non, je dirais quand même Architect, mais c'est pas loin. Hein. Ça se joue à pas grand-chose. Hein. Bah, c'est parce que je pense déjà que le public d'Architect serait plus sensible à ce qu'on fait. Et ouais. Je suis d'accord avec toi. Il y a un truc. Alors, j'adore le côté bête et méchant de Die Art is Murder, il n'y a aucun souci. Hein. Mais c'est moins ce qu'on recherche, nous, dans notre musique, je pense. Et donc, c'est peut-être. Ça correspondrait peut-être moins. Mais franchement, ça se joue à un poil de cul. Ouais, ça se joue à un poil de cul. Architecte. C'est quoi ça se joue au dernier cheveu qu'il y a sur ton crâne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, il n'y en a plus du tout, les gars. Voilà, c'est un poil de chat. C'est un poil de chat de Jean-Luc. Non, mais. Non, ça va, j'ai le droit, j'arrive. En vrai, Architecte, ce qui fait la différence, je pense, entre les deux, c'est l'émotion qu'ils mettent dans leur musique. Oui. Et nous, on essaye de se rapprocher quand même de ça. Et voilà. Ok. Ouais. Très bien. Alceste ou Behemoth? Ouf. Ok. C'est. Ça sera Behemoth pour moi. Ouais, alors Behemoth. Ouais. Non, vraiment Behemoth pour le live, parce que leur live est incroyable. Je les ai vus en festival, pareil. Ouais, le truc, c'est que la musique est très bien, mais le show, il fait les trois quarts, alors que déjà la musique est ultra bien en fait. Oui. Donc ouais, non, 100% Behemoth, mais du coup, faut venir préparer quoi. Faut pas passer pour des rigolos. Ouais, maintenant, Alceste, genre ils sont vraiment dans mon cœur. En plus, c'est des Français, ils sont adorables. Le chanteur, t'as envie de lui faire des câlins. Et c'est bizarre ça. Et puis pour le coup, ouais, j'avoue. Comment? Non mais je sais pas si vous voyez la gueule du chanteur. Envie de lui caresser les fesses comme ça là. Je connais pas son petit duvet sur la fesse. Il a vraiment l'air très 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 gentil en fait. D'accord. Et en fait, du coup, Alceste, c'est, je sais pas si tout le monde connaît dans les gens qui vont écouter et regarder cette interview. Alceste, c'est un groupe qui mélange du coup du black metal et de la shoegaze ou du shoegaze, je sais pas comment on dit, qui est un genre de post-rock, de rock un peu ambiant. D'accord. Et donc c'est un mélange qui sur le papier est audacieux et qui en fait marche très très bien. Et cette démarche artistique, elle est, en fait. Je m'y reconnais et je nous y reconnais un peu dedans. Oui, même, même si nous, on ne fait pas de shoegaze, il y a un peu cette recherche de qu'est-ce qu'on peut faire en mélangeant les deux trucs. C'est ça, ouais. Trouver une nouvelle ambiance qu'il n'y avait pas déjà, tu vois. Ouais. Dimmu Borgir ou Cradle of Filth? Alors, pour le coup, moi, je sais direct. Hein. Tu veux Dimmu Borgir, non? Dimmu Borgir, 100%. 100% Dimmu Borgir. 100% Dimmu Borgir. Ah ouais. C'est... D'ailleurs, c'est pour jouer en première partie, on est d'accord hein? Ouais. C'est ça la question. Ouais, Dimmu Borgir. Dimmu Borgir 100% parce que, en vrai, il y a, alors sans pour le coup le chercher vraiment, je trouve qu'il y a quand même pas mal de similarités dans ce qu'on a écrit et ce qu'ils font. Il y a une grosse importance de l'orchestre. La place de l'orchestre est vraiment assumée et bien trouvée. Il est très présent, mais il n'est pas trop là non plus, tu vois. Moi, j'aime vraiment beaucoup Dimmu Borgir. C'est une influence, en fait. Hein, c'est ça. Hein, c'est une influence. C'est ça. Et Cradle of Filth, j'écoute vraiment moins et j'aime vraiment pas la voix du chanteur pour le coup. Ah ouais? In Arcadia ou Destinity? In Arcadia 100% en fait. Oui. Vous connaissez Destinity? Je connais de nom, mais pas plus que ça pour le coup. C'est deux groupes lyonnais pour le coup. Ok, ça marche. Ok. Comme un groupe, comment il s'appelle la Perseid? Oui. Je connais pas.
C'est pas mal, moi j'aime bien. Je connais pas. C'est ça. Mais ouais. Non, mais In Arcadia 100%. Moi j'aime beaucoup In Arcadia. Moi j'ai un petit somme, je dois avouer, parce qu'avec notre ancien groupe, avec le batteur, on a eu un ancien groupe ensemble. On a joué en première partie d'In Arcadia. Et en fait, moi, j'ai pas pu les voir parce que j'avais 16 ans. Il fallait que je rentre à ma maison parce que ton père t'a ramené, c'est ça. Ton père t'a ramené. C'est ça. Ouais. Ton père t'a ramené juste après le concert. C'est ça. Maman, elle t'attendait dans la voiture et puis allez. C'est ça. Mon père, il m'a dit bon, écoute, t'es gentil, il est 22h. Moi, j'ai la dalle. Tu vois. Donc, déjà, je me suis tapé ton groupe de métal tout pourri là. Non, rentre à la maison. C'est ça. En concert, le catering, c'est plutôt salade vegan ou fromage charcuterie? Oh mec. Ah mec. Alors 100% fromage charcuterie. Oui. Mais moi j'interdis. Moi j'interdis parce que j'ai cru comprendre. Est intolérant au lactose et je peux vous assurer que. Du coup, c'est du coup les répètes, ça doit être marrant. Ouais, non, les répètes. Tu sais, d'habitude une répète, bon, t'es là, souvent tu commandes une petite pizza, tout ça. Mais non, avec lui, faut pas. Mais il le fait quand même. À ce point-là. Il est là. Mais oui. T'as mal. T'as mal quand même. Oui, ça vaut le coup. Non, en vrai, mais du coup, sérieusement, pour le catering, en fait, ce que nous on met sur la fiche technique, sur le rider, etc., c'est moi je mets directement que je suis intolérant au lactose, comme ça je suis pas tenté en fait. Oui, parce que si t'es sur scène à avoir la courante, mon pote. Ouais, bon après je suis pas non plus con. Ça te file la courante carrément. Putain. Ah, c'est. Ah, mon pauvre. Ouais. Très bien. Et je vous comprends, les gars, mes pauvres. Ça doit être compliqué. Pour la compassion. Ah ouais, la compassion totale. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Non, si on prend fromage charcute, mais fromage c'est pour nous et à la limite on te passe la charcute si tu veux. Voilà. Ok, excellent. Après le concert, c'est tisane et au lit ou ça finit en club échangiste à danser sur des bars à striptease? Je pense qu'on est plutôt faire la chouille après putain, faire la chouille, j'ai quel âge moi ? La bamboche, il a dit le président. La bamboche, ouais. Après les concerts, la bamboche. Nous, de fait, comme on est assez jeune en fait comme groupe et qu'on allait se lancer à faire des tournées au moment des premiers confinements, finalement on n'a jamais fait de tournée, mais a priori. J'imagine que si on fait des dates tous les jours, on va pas se retourner la gueule, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais sur des dates à la maison, on va dire. Clairement. T'inquiète, on s'en souvient. On est là. Du coup, en fait, la première fois, en fait, l'acte créateur de ce groupe, c'est que, en fait, j'ai répondu à une annonce sur un site internet, c'est Zikinf, donc un truc de rencontre pour musiciens. C'est pas Grindr, hein, mais du coup j'ai répondu à une annonce du guitariste Lissandre et en gros il me dit bon bah voilà on va se boire un verre et puis on en parle quoi. On se retrouve devant le bar et c'était blindé. Enfin bah c'est pas grave, tant pis on va autre part, je t'emmène à un autre endroit que je connais, on traverse la Seine et tout machin, je le suis. On rentre dans un truc, c'est dans une cave. Là-dedans, il fait chaud, mon pote. Il y a 3 barres de striptease. Et moi, je pensais qu'on allait discuter autour d'une bière. Non, ça commence 1 mètre de shot, 2 mètres de shot. Donc là, c'est avec le guitariste. Avec le guitariste, ouais. D'accord, ok. Et du coup, on a bien connecté, mais finalement, on a assez peu discuté. J'ai jamais parlé de métal, en fait. Voilà, finalement. Le traquenard. Sur le chemin pour aller au truc, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'ai fini la soirée à danser sur la fameuse barre de striptease. Voilà. Est-ce que c'est documenté ça ? C'est pas documenté, mais du coup, il faut savoir que c'est. Déjà, Pierre n'était pas au courant de ça. Non. Et, non, je suis en direct là. Et du coup, sache que c'est l'acte créateur de ce groupe. C'est excellent. Ça resserre les liens en direct. Il y a toujours des surprises, hein, tu sais, c'est. Wow, ça resserre les liens direct. En fait, je suis pas surpris. Je l'apprends, tu vois, je suis là genre ah ouais, ok, incroyable, mais en fait non, je vois complètement le truc se dérouler.
C'est typiquement un truc qui pourrait nous arriver. Hein. Mais mille fois, mec. En fait, oui. Et t'as vraiment mais oui. Bon, après, je suis engagé. Mais évidemment, putain. Il a dansé sur Beyoncé, c'est ça. Tu vois, là, tout se rejoint, là. Et la boucle est bouclée. C'est cool. Donc, c'était les prémices du groupe. Tu t'es retrouvé à faire du pole dance. Bon, t'étais habillé, rassure-moi. T'étais pas en string. J'avais un pantalon. Très bien. Bon, super. Ça s'arrêtera là. Pendant la tournée, grave accident de tourbus, vous pouvez récupérer qu'une seule chose. Le démêlant pour cheveux ou le maquillage? Je sais ce que tu racontes. Le maquillage. T'es sérieux? Mais bien sûr. Ah, je pensais que t'allais dire le démêlant pour cheveux. Bah, j'attache mes cheveux, au pire, je mets un bonnet. Je mets une casquette. Mec, genre, tes cheveux, c'est genre ton identité, quoi. Enfin, surtout toi. Ah, mais putain, dis-lui pas ça s'il devient chauve. Tu sais, ça va le tuer. Tu vas le Mais savoir, j'ai toujours connu Valentin comme ça. Ouais. Sans la barre. Mais, mec, des photos du collège, t'as les poches, mais jusqu'ici. J'ai les cheveux longs depuis CM2. Putain, ça me Tu vois, c'est pour ça que je pensais au démêlant. Non, mais ouais. Ah ouais? Non, moi, vraiment, j'ai les cheveux jusqu'en bas du dos. Hein. Ah ouais? Ouais, on voit où ça nous mène. De quoi? On voit où ça nous mène, hein. Ouais, j'avais la calvitie au milieu et les cheveux longs comme ça. Je faisais un gant. La samouraï. Incroyable. Non, j'avais vraiment les cheveux longs, mais il y a longtemps. Hein. Moi, je les ai perdus. J'avais déjà à 20 ans. Je crois que quand je les mettais en arrière, c'est bon quoi. J'avais les oreilles de Mickey. Vénère. Moi, je sauve le maquillage. Ouais, non, 100% maquillage. Ouais. Parce que, en vrai, les cheveux, c'est important. Mais en fait, en réalité, sur scène, je les attache en réalité. Oui, c'est vrai que tu les attaches. C'est vrai que tu les attaches. Ouais, non, si, maquillage. Parce que en vrai, on essaye quand même. On a essayé on a fait ce qu'on a pu. On n'a pas de direction artistique véritablement. Mais on a essayé de faire ce qu'on a pu en termes de look. Pour une nuit. Oh là là, on arrive à la proposition, à la question finale. C'est-à-dire que pour une nuit, les gars, c'est simple, le concert, il est fini, c'est la teuf. Et après, vous ramenez quelqu'un chez vous. Et vous ramenez qui? Vous devez passer la nuit avec. Quand je dis passer la nuit avec, c'est pas pour faire une partie de cartes, tu vois. Donc, il y a un petit Scrabble, non? On peut la faire après, ouais. La partie de cartes. De ouf. Ouais, bien sûr. Après, on peut se fumer une clope et faire la partie de cartes. Et tout est possible. Première proposition. Rob Halford de Judas Priest ou Alexander Hagman, chanteur de Raised Fist. Rob Halford. Rob Halford sur 20, mon pote. Judas Priest que j'ai vu en concert aux États-Unis d'ailleurs. Ouais. Oui, non, c'est vrai, je les ai vus en live. Et il est arrivé en moto, il est effectivement arrivé en moto. Et d'ailleurs, je me souviens, la première partie, c'était ce groupe de métal complètement parodique, glam, là, complètement taré. Tu vois de qui je parle? Oui. Steel Panther. Steel Panther, voilà. Ah ouais, excellent. Autant te dire que l'ambiance était donnée. Autour de moi, c'était que des darons en mode cuir moustache. Sur la scène, c'était en mode cuir moustache. Le mec Rob Halford, il arrivait comme s'il sortait du club, mais genre, tu vois de quel club je parle? Le club de Valentin, là, où il allait faire du pole dance, tu vois. Et ben, il revenait de là. Bah, je peux te dire, mon pote, que le mec, il a l'air de savoir ce qu'il fait, hein, je pense. Hein. Donc, ouais. Moi, quitte à choisir entre eux, je pense que je prends Rob Halford. D'ailleurs, je crois qu'il y a une anecdote, un truc avec les motards, le catch. Je sais pas. C'est là que tu voulais en venir, oui, d'accord. C'est là que je voulais en venir, les gars. Ouais, le premier concert qu'on a fait, c'est ça. on a joué sur une scène sur qui un est ring. C'est ça, qui est un ring on a joué sur un ring. Je sais pas si c'est un ring de boxe ou de catch. Bah, je pense que c'est plus un ring de catch parce que bon, je connais pas du tout la différence, mais c'est un ring à 3 cordes, mais c'était pas des cordes, c'était des chaînes de fer, mais genre des trucs énormes comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça, plus et catch. C'est ça. Ouais, je pense, ouais, à mon avis, ouais. Et c'était dans un club de motards. C'était dans un club de motards, exactement. Et c'était énorme. Voilà. C'était trop bien. En vrai, c'était trop bien. C'était monstrueux. Et c'est, en fait, c'est une asso qui est de Troyes, justement, de la ville dont on vient en partie, qui organise tous leurs concerts là-bas.
Et donc, le service de sécurité, c'est des motards à la Sons of Anarchy. Mais en fait, c'est un club de Harley. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un club de Harley. Ouais, donc pareil, grosse ambiance, motard, cuir moustache, Ray-Ban, t'as capté. On a joué aussi dans un truc comme ça avec Perséide. On a joué pour un festival et il faisait cuire un géant cochon, je sais pas quoi. C'était une ambiance de fou furieux, quoi, tu vois. Ah oui, mais une ambiance biker, chasse et tradition, tu vois, assez vénère. Complètement ça, c'était complètement. Mais par contre, on a passé un super moment. En vrai, c'était trop bien. Ouais. Les photos de scène. Et attends, d'ailleurs, la salle où on s'est changé. Ouais. C'était une salle de pole dance. C'était une salle de pole dance. Ils ont une salle de pole dance. Oui. Bill Alassani ou Kylo Ren. Oh mon Dieu. Forcément, donc Kylo Ren, pour ceux qui ne savent pas, Pierre. Souvent, on lui dit qu'il ressemble donc à cet acteur qui est l'acteur de Star Wars, nouvelle génération. Comme vous pouvez le voir, je n'ai rien à voir. Mais ouais, sous tous nos clips. Mais oui, mais pas que nos clips, les photos, certaines photos sur Instagram. À chaque fois qu'il y a une apparition où j'ai ma tronche en main sur l'écran, et on dit lol. C'est ça. En commentaire, on a eu des vidéos react à nos clips où les gars ils étaient là genre dis donc Kylo Ren il s'est mis à la basse. Et on a même eu le combo dis donc Kylo Ren et l'autre ils seraient pas frères ou tu sais. C'est ça. Ah ouais, non, c'est un délire. Kylo Ren. Ça va, c'est un beau gosse, mais je crois que t'es encore plus beau gosse. Oh merci, c'est très gentil. T'es peut-être moins bon acteur. T'es peut-être moins bon acteur et tu joues pas dans Star Wars. On peut pas tout avoir. J'adore Adam Driver. Dans Black Clansman, il était exceptionnel. Tu l'as pas vu, il est incroyable. Il en a fait une autre où il est chauffeur de bus. Je sais plus comment il s'appelle ce film, mais il est enfin bref, Adam Driver, je suis hyper fan. Donc je prends bien le compliment, mais là c'est sur le plan physique, tu vois. Parce que là tu l'as appelé comment Adam Driver, c'est le nom de l'acteur. Ah, parce que Kylo Ren, c'est le nom du personnage dans Star Wars. Ah, c'est le nom du... Oh, le boulet. Oui. Mais c'est pas grave, parce que t'as vraiment mis le mec, en fait, dans la photo. Donc, moi, je pensais que c'était vraiment le nom de l'acteur. Non. Adam Driver, il s'appelle. Ouais. Tu penses, j'ai fait ma part depuis. C'est un peu comme ça que j'ai découvert. Alors, du coup, la réponse, les gars. Adam Driver. Bilal ou Kylo? Disons que Bilal Hassani, physiquement, c'est plus mon style, tu vois. Ah, ok. Ok. Mais après, je suis pas sûr qu'il serait très consentant, du coup. Je sais pas si un bail avec toi, ça. Sans offense, hein, mais je sais pas si tu l'intéresserais beaucoup. Voilà, je sais pas s'il serait chaud. Du coup, je vais rejoindre Pierre. On va se mettre tous les trois avec les tutos maquillage. Les tutos maquillage seraient incroyables. Ah, mais s'il veut venir nous maquiller, frère. S'il veut venir nous maquiller, par contre, on est chaud. Mais pourquoi tu penses qu'il voudrait pas avec Valentin? Attention à ce que tu veux dire. Regarde, ça repart un truc super sérieux, c'est un truc de ouf. En fait, c'est quoi? Peut-être que je vais revenir sur ce que j'ai dit parce qu'avec ses talents de pole dance, les talons et son boule lunaire, il y a moyen. C'est vrai. Il y a moyen de ouf. En fait, il y a moyen de ouf. Non, moi je suis chaud pour avoir un 3 avec Adam Driver. Ah, tous les trois là. Ce soir? On l'appelle. Ok. Ouais, faut lui demander ça. On vous donne rendez-vous en backstage. C'est ça. Bon, les gars, c'était trop cool. On arrive à la fin de l'Outward interview. Ouais. C'est passé si vite. Donc, pour vous, qu'est-ce qui va se passer donc, dans un futur proche et plus tard? C'est quoi vos ambitions? Alors, dans un futur très proche, du coup, on sort un clip. Ouais. On sort le clip de Human Beast, qui est le deuxième morceau de l'EP. Ouais. Et tout de suite, un extrait. C'est parti.
C'est énorme, j'adore, excellent, magnifique, super travail. Okay. Merci beaucoup. Très lourd, vraiment très lourd. Comme je disais, donc allez là, vite, on va sortir un clip le 25 juin. C'est ça. Donc sur YouTube, pour la première fois sur notre chaîne YouTube, parce que les 2 précédents, on les a mis sur une chaîne tierce qui elle, avait déjà son public. Son lot d'abonnés, ouais. Et donc là, on va essayer de se lancer. Plus vers l'indépendance. C'est ça. D'être un peu tout seul sans. Et ça va un petit peu avec notre. Filet, c'est ça. Ça va un petit peu avec notre idée, notre direction de prod en fait, tout simplement. Bon, en tout cas, j'invite vraiment tout le monde à aller découvrir votre groupe s'ils le connaissent pas, parce que c'est vraiment très 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 intéressant. Ça envoie vraiment du lourd. Donc le groupe c'est Beyoncé et ça déboîte vénère. C'est Beyoncé Site. Voilà. C'est un peu compliqué à dire, mais vraiment, c'est vraiment fat. Le nouveau clip, allez vite écouter, allez vite le regarder parce que vraiment, il est très cool. Et je vous invite aussi à écouter leur EP d'avant parce que c'est vraiment très, très bien foutu. Et on en prend plein la gueule, autant dans les mélodies que dans les riffs, que dans tout ce qui va autour de la musique. Voilà. En tout cas, les gars, j'étais trop content de vous avoir et j'espère que vous avez kiffé. Merci de nous avoir invités. En tout cas, c'était super cool d'échanger avec toi. Je vous dis à plus, les gars. Merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment plaisant, vraiment très cool de vous avoir. À la prochaine. Merci, les gars. Ciao. Je vous envoie des bisous. Ciao. Bisous. Ciao.